Bonjour Laurence. Bonjour Frédéric, ça va? Bien, impeccable. Bienvenue dans ma cuisine. Merci, merci. Bienvenue aux 33 cités, à la cité internationale. On va faire un petit risotto au cèpe, risotto de saison. Oui, hein, qui sont arrivés ce matin de Haute-Loire, qui sont magnifiques. Ah, ils ont une jolie tête. Voilà, hein. ils sont tout beaux. Superbe. Le voyage ne les a pas fatigués. Non. Très beau. Alors on y va? Allez, on attaque. Donc on a plein de terre sur le pied qu'on coupe parce Oui. que ça rentre dans la chair. Voilà, délicatement comme ça. Ok. Et après on va les rincer dans un chiffon pour pas qu'ils se gonflent d'eau. Ah oui, ça c'est déjà les astuces. Voilà, si on les laisse tremper, ils gorgent d'eau et donc ça c'est bon. Ok. Voilà. Je suis pas aussi rapide que vous, mais... Non, mais on va le faire tranquillement. Voilà, donc la tête d'un elle se côté, décroche, c'est pas grave. Très bien. Voilà. Celui-là, c'est bon. Et la poubelle, c'est votre main, la poubelle. Ouais, ma poubelle, c'est la main. On prend du risotto arborio pour faire cette recette. Ok. On a prévu un joli parmesan pour le finir. De la ciboulette, j'ai vu. De la ciboulette et de l'échalote pour le champignon. Des oignons qu'on va ciseler pour le risotto. Oui. Voilà, il faut vraiment bien enlever comme il faut pour pas qu'il y ait de terre. Et en raclant, ça va pas aussi bien? Non, ça va pas aussi bien. C'est vrai? Il faut vraiment couper. Ils sont tellement fins et frais. La terre rentre, le champignon rentre à l'intérieur. pousse forcément. Ah oui, en pleine terre. C'est pas comme le champignon de Paris, ça. Oui. Ça a meilleur goût. Ça sent bon en plus. Bon, hein. Oh là là, oui. Vous n'avez pas l'odeur, c'est dommage. Nous, on l'a. Ils viennent presque du pays de Régis Marcon, ceux-là. Exactement. Saint-Bonnet-le-Froid. On est juste à pas côté. Loin, pas juste loin, à côté. Ouais. On est vraiment gâtés cette année. On a ah oui, des champignons magnifiques. Depuis début septembre, il y a des champignons magnifiques, c'est vrai. Les fans ont de quoi se promener le week-end. Voilà, oui. Ça va, je travaille bien? C'est parfait. Bon. C'est parfait. On va être bien, là. Je pense qu'on aura assez pour faire notre recette. D'accord. Donc, je suis vos conseils, pas de terre. Voilà. Pour que ça ne soit pas granuleux ensuite. Voilà. Voilà, super. Un petit torchon voilà, pour les égoutter. Pour que l'eau soit un peu absorbée. Mais ils sont super propres, hein, ceux-là. Oui. Oui, ils sont pas pleins de terre. Ils sont bien. Ouais. Parfait. Voilà. Hop. On va les laisser comme ça. Un oignon qu'on va ciseler. Oui. Ciseler, c'est bon? C'est un geste que vous connaissez? Oui, on coupe. Alors, on l'épluche. Il faut enlever la pelure, comme ça, délicatement. Oui. S'il ne gicle pas, on ne pleure pas. Ça, c'est toutes les petits trucs du chef. Très bien. Donc, le matin, première pelure. Voilà. Et après, le couteau qui va bien. Voilà, plutôt un grand couteau. On prend le talon sur une extrémité, on ne l'enlève pas, de manière à garder toutes les feuilles ensemble. Les feuilles ensemble. Et là, on fait comme ça. Super fin. Très fin. Vous voulez en faire un? Je veux bien essayer, mais je n'aurais peut-être pas la méthode aussi. Si. Mettez votre doigt pour guider votre... Comme ça. Non, il faut que vous preniez la pointe du couteau pour que... Vous essayez plutôt avec celui-là, il sera peut-être moins long. Allez, comme ça. Vous mettez votre doigt pour guider la lame du couteau et vous n'allez pas jusqu'au bout. Ok. Comme ça. Voilà. Ok. Merci. Voilà, super. Eh bien, ça va bien. Ça va bien. Attention aux ongles, hein. Ouais. En cuisine, on n'est pas habitué à avoir des ongles, hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, on le prend comme ça. On le tient et on le recoupe dans l'autre sens. De manière à ce que ça fasse des tout petits cubes d'oignons. Ça, c'est le plus compliqué. Voilà, et là, après, on tient bien l'oignon entier. Oui. Et on coupe comme ça. Ce qui nous fait des tout petits morceaux d'oignons qui vont fondre dans l'huile d'olive pour être dans le risotto. Tenez bien l'oignon sur le dessus, voilà. Bien le serrer. Voilà, c'est bon. Allez pas jusqu'au bout. Voilà. Attention les doigts. Voilà, super. Tenir le couteau comme un chef. Avec le doigt dessus. Pas mal, ça va pas trop mal. Ah oui, hein.
Et ça, c'est important parce que l'oignon n'a pas le même goût que si on le hache avec un appareil. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est toujours meilleur de travailler les produits comme ça. Voilà, super. Ça y est. Bravo. Félicitations. Je peux revenir pour un deuxième tour en cuisine. Alors, on n'a pas fini. On va lancer le risotto. Donc, on a une casserole dans laquelle on va mettre de l'huile d'olive. Généreux. Ah oui, très généreux même, c'est bien. On a fait un fond blanc de volaille. Oui. Donc ça peut être un lendemain de pot-au-feu, ça peut être un lendemain de poule au pot. Ok. Un bouillon assez clair, parfumé, pas trop fort, de manière à pouvoir mouiller après le risotto au fur et à mesure de sa cuisson. Oui, donc thym, laurier. Thym, laurier, un peu de viande, je sais pas, voilà. Un peu d'épices aussi. Pas trop, pas trop parce que s'il est trop fort, vraiment le bouillon. comme ça réduit, il va se corser et le risotto sera trop assaisonné, trop fort. Ok, donc, il faut vraiment quelque chose de léger. Oui. Donc là, on a l'huile d'olive qui chauffe. On va prendre les oignons qu'on a ciselés. On met dans la casserole. Là, on les surveille. D'accord. Il faut qu'ils deviennent translucides. Ils ne vont pas prendre de coloration. Oui. On ne veut pas de coloration. On veut juste qu'ils commencent à faire une première petite cuisson. Ils crachent un peu tout leur parfum dans l'huile d'olive. Ok. Voilà. Et on n'en met pas plus, on ne met pas tout le... Non, là il y en a assez. D'accord. Ok. On peut le faire aussi avec l'échalote, le risotto. Ça donne un autre parfum, c'est sympa aussi. C'est plutôt, moi j'aime bien le faire à l'échalote quand on fait des risottos aux légumes. Aux légumes ou peut-être avec du poisson aussi. Ou du poisson, oui. Donc une fois qu'il est bien translucide comme ça, on prend le riz, donc arborio, du riz rond, n'est-ce pas? Donc, petite mesure toute bête qu'on a à la maison, c'est une faisselle à fromage blanc. Oui, d'accord. Une faisselle de riz cru, ça fait une portion. Très bien, oui, ça c'est un bon tuyau. C'est facile à se rappeler. On va faire pour 3, ouais. Non, on va faire pour 2, c'est bien, c'est assez. Allez. Voilà. Et là, on va le nacrer, c'est-à-dire qu'on va faire pareil qu'on a fait avec l'oignon, c'est qu'on va le laisser revenir. Laisser devenir transparent. Exactement, qu'il devienne translucide, tout doucement. Et là, le feu est à... Le feu est chaud là, chaud. Hein. Oui, c'est chaud là. D'accord. Donc sur une cuisinière de ménage, le feu il est on ouvert. est sur un feu moyen, moyenne taille. Moyenne taille. Hein. Et après on va le... Et largement ouvert. Ouais, il commence un petit peu à nacrer. Oui, à nacrer, ouais. On ne l'assaisonne pas pour l'instant. Non. On va le mouiller et à mi-cuisson, on va commencer à lui mettre un petit peu de sel et de poivre. D'accord. Pour pas qu'il soit trop corsé. Voilà, allez, on peut mouiller. Allez, une louche. On va mettre jusqu'à hauteur. Ah oui, donc plus. On va être... généreux. Voilà. Encore. Encore un peu. Voilà, super. C'est bon? Ouais, là c'est bien. Donc là, on va le retirer du feu qui est un peu vif. Oui. Sauter légèrement à mijoter. Pendant ce temps-là, on va tailler nos champignons. Ok. Qu'on va mettre à poêler. On va faire une première cuisson à l'huile. Oui. Et après, d'ailleurs, on mettra le beurre. Parce que l'huile va nous permettre de les colorer correctement, alors que le beurre, il résiste moins bien à la chaleur. D'accord. Il va brûler. Donc on va mettre une première fois à l'huile. Ok. Donc on va les couper un peu épais. Oui. On va avoir vraiment la damache. Je prends celui-là. Allez, plutôt. oui. Allez, je vous laisse faire. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire une petite échalote ciselée pour les champignons. Avec de bons couteaux, ça va beaucoup mieux qu'avec des... C'est plus simple, hein? Oui. C'est important, les couteaux. Vive les produits professionnels, en fait. Ça sent bon quand on les découpe. Alors, on revient ce soir pour le manger. On va le manger après, hein? Formidable. On va le manger à 4 heures. Très bien. Ce sera notre goûter. Merveilleux goûter. Pour celles qui aiment le salé, c'est formidable, comme moi. Parfait. Voilà, pas trop petit. Non, c'est bien. Et en plus de faire la cuisine, c'est toujours un agréable moment parce qu'on se détend. Peut-être pas pour vous, chef, avec la pression du service, quand il y a la pression du service, mais bon, c'est toujours super. On prend quand même du plaisir à faire à manger à nos clients, même si effectivement, et des fois, on a des impératifs horaires qui sont un peu contraignants. Mais... Et des équipes à gérer. Et des équipes à gérer. Oui. Nous, dans la cuisine, on est toujours toutes seules. C'est moins drôle. Hein. Oui, mais nous, on ne sait pas faire à manger tout seul. Et oui, c'est vrai. C'est pour ça que même le à la week-end, vous invitez les copains. Il faut trouver un comique quand même. Alors, on a une poêle qui est chaude. Oui.
Ouh là, ça commence à accrocher. Voilà. Allez, il faut tourner. Alors là, on est bien chaud. Oui. On va faire un peu de sel. Fleur de sel? Fleur de sel, oui. Oui. Et poivre du moulin. D'accord. Et le moulin, vous mettez plusieurs baies dedans? Non, je fais que du poivre noir. Du poivre noir. Ouais. Ok. Il sent bon. Ça commence à avoir un peu de beurre. Hein. Ouais. Bon bah là... Là, il est bien? Là, il est bien là. Ouais. Là, il faut être patient, il faut le laisser cuire tranquillement. Donc, il cuit combien de temps? 20 minutes? 20 bonnes minutes. 20 bonnes minutes. On va lui garder le cœur craquant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit moelleux à l'extérieur et qu'on n'aille pas au-delà de cette cuisson-là. D'accord. On lui... En fin de compte, là, on est en train d'extraire également un peu de fécule. Il va nous le lier. Oui. Et après, on le montera au parmesan. Moi, je fais risotto sans crème. D'accord. C'est mieux, il y a déjà de l'huile d'olive. Voilà, il y a assez de gras. Il y a assez de gras. Donc là, les champignons, on les a bien dessaisir à l'huile. On va leur mettre un bon morceau de beurre dedans. Ok. Et pourquoi rajoute-t-on du beurre dans le... Alors, le beurre, on va rajouter du beurre maintenant parce que l'huile a une capacité à chauffer plus fort que le beurre. Hein. Donc ça permet de colorer plus fort les champignons avant. Ah oui, puis on y va quand même vraiment sur le beurre. On fait de la cuisine, hein. On fait pas le régime. Voilà. Super. Et là, on a donc préparé une petite échalote. C'est la même coupe que tout à l'heure l'oignon. Que tout à l'heure, oui. On va ciser un peu de ciboulette pour finir le champignon. Et on va râper du parmesan. On est ce qu'il nous faut pour monter le risotto. Voilà. Et là, c'est pareil, on va faire attention à ce que l'échalote, elle donne tout son sucre, mais sans d'amertume, donc sans trop de coloration. Sans trop de coloration. Voilà. Super. On va retirer un petit peu également du coup. Maintenant, je mets la ciboulette dedans. Oui, ça, on va mettre la ciboulette dessus. Faire une assiette propre, comme les pros. Parfait. Super. Voilà, chef. Merci. Donc là, on attend que le riz cuise. D'accord. Vous avez rajouté du bouillon? Pas encore, mais on va pas tarder. On va en mettre encore un petit peu. Et il est encore... C'est bien de ne pas mettre de crème, ça ne le fait plus. Et est-ce qu'il y a un risotto dans lequel vous mettez de la crème? Non, pas bien. Pas bien. Pas bien. J'aime pas, je trouve que ça l'alourdit. Je préfère vraiment qu'on le monte au parmesan. Oui. Voilà. Moi, je mets une petite goutte de vin blanc à la dernière minute. J'ai vu que vous avez préparé le verre. Qu'on garde cru pour garder l'acidité du vin blanc. D'accord. Un vin blanc sec. Oui. Mais j'aime pas trop la crème. Moi, je suis comme vous, j'aime pas quand ça baigne dans... On a l'impression d'avoir du lait dans son assiette. Ouais. Là, on l'a réaccéléré un petit peu pour qu'il cuise bien maintenant. On est prêt. En fin de compte, c'est une recette simple. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à midi avec 3-4 copains qui sont en train de boire l'apéro en face de soi. Hein. Ce qui est important, ce qui est bien avec le risotto en base de produits, c'est qu'on peut le décliner toute l'année. Toute l'année. Le moment des asperges, on fait avec les asperges. Après, on peut s'amuser comme ça. Là, on a aussi les Saint-Jacques qui commencent à arriver. Oui. On a les premières Saint-Jacques, c'est sympa aussi de le faire avec les Saint-Jacques. Voilà, là, on est bien. Donc là, on va légèrement retirer. On va lui mettre un petit peu de vin blanc. Je vous laisse faire. La moitié du verre? À peine. À peine. Voilà, super. Là, qui va nous ramener un peu d'acidité. Et là, on va le monter au parmesan. C'est-à-dire qu'on va prendre le parmesan qu'on a râpé. On va en mettre un peu dedans. Celui-là. Voilà, je vous le donne. Comme ça. Alors là, je regarde faire parce que c'est une nouveauté. Ça, c'est vraiment la technique qui permet de le lier. Oui. Pareil, il faut un bon parmesan. Il faut un vrai parmesan. Un vrai. Pas un faux. Hein. Ok, j'ai compris. On va pas. Alors là, par contre, maintenant, on ne le lâche pas. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on soit prêt à le manger. Parce qu'après, sinon, il va bloquer. Oui, d'accord. Quand vous dites bloquer, c'est-à-dire qu'il va devenir compact. Voilà, et c'est plus très agréable. Il faut être rapide. Voilà, on est bien. Pas de gaspillage.
Et là, on remue. Voilà, et là on le remue. Et il ne faut pas le lâcher tant qu'il ne devient pas blanc. D'accord. Donc il va venir tout blanc. Pendant ce temps, moi je vais mettre un peu de ciboulette dans les champignons. On la met à la fin de manière à garder le vert. Oui, le feu chauffe plus que chez moi. Hein. Il chauffe là. Oui. Je viens de le baisser. Allez, on y va, on tourne, on lâche pas. Je vais avoir les joues rouges là. Je vérifie. Bien. Un peu de poivre peut-être? Un petit peu de poivre. Oui. On le sent sel, l'acidité c'est du bien. vin blanc. Oui, tout à fait. Il est serré avec une main d'homme là. Je peux vous le décider. Non, je vais y arriver. Et alors les copeaux de parmesan, ce sera pour dresser les assiettes. Oui. On va lui remettre une toute petite goutte pour l'assouplir un tout petit peu. Parce que le temps que ça part à table, il va redurcir dans l'assiette. Voilà. Et le vin blanc aussi ou pas? Le vin blanc, c'est bon, je pense. Oui. Oui. On en a vraiment mis une larme. Ouais. Voilà. Là, il est bien mélangé. Voilà. Et bien là, on va redresser. Super. Avec méthode. Ce qu'il y a de magique, c'est que vous composez toujours bien vos assiettes. On essaye de faire aussi bien. Voilà. Superbe. Voilà. Je perds pas le sucre du jus de la poêle. Hop. Voilà la différence entre... Ah, super. Alors. Allez, parsemer quelques copeaux de parmesan sur les champignons. Parfait. Hop. Et on va y mettre quelques brins de sarfeuille, juste pour faire un peu joli. Mm-hmm. Pas trop gros, de manière à ce que les gens puissent les manger. Oui. Et voilà. Et un petit filet d'huile juste pour faire briller. Tac. Voilà. Et c'est prêt. Superbe. Voilà. Ça n'a pas été trop compliqué. C'est pas bien. trop compliqué, Oui. c'est pas long. Oui. Facile à mettre en œuvre. C'est une jolie recette. Oui, très bien. Et c'est plutôt de saison. Complètement. Formidable.